Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est la collinéarité de vecteurs et comment on l'utilise. En fait, vous savez déjà ce que c'est, la collinéarité de vecteurs. Si vous regardez l'exercice ici sur le côté gauche de la diapositive, donc il s'agit pour tous les vecteurs qui sont en bas, de A jusqu'à J, de savoir de quels vecteurs ils proviennent parmi U, V, W et combien de fois on a pris le vecteur U, V ou W pour obtenir le vecteur qu'on regarde. Alors sur l'exemple du vecteur A par exemple, le vecteur A c'est assez facile de voir qu'il vaut 2 fois le vecteur U. Comment est-ce qu'on a choisi le vecteur U et pourquoi 2 fois? Alors, on a choisi le vecteur U parce que le vecteur U il est horizontal et que le vecteur A aussi, contrairement au vecteur V et au vecteur W. Donc, ce qui a attiré notre attention dans un premier temps, c'est la direction. Il faut avoir la même direction. Ensuite, pourquoi 2 fois? On a compté les carreaux. Le vecteur A mesure 8 carreaux, le vecteur U mesure 4 carreaux. Donc le vecteur A, c'est 2 fois le vecteur U. C'est ça la collinéarité. 2 vecteurs sont collinéaires quand on peut trouver un nombre réel k, tel que le vecteur U, c'est égal à k fois le vecteur V. On a fait le lien avec la direction tout à l'heure dans l'exercice, donc c'est notre première propriété. 2 vecteurs sont collinéaires si et seulement si ils ont la même direction. Alors sur le graphique qui est en dessous, le vecteur U ici, il a la même direction que le vecteur W. Le vecteur U mesure une diagonale de 3 carreaux sur 1. Le vecteur V mesure 2 diagonales de 3 carreaux sur 1. Donc le vecteur W, il est égal à moins 2 fois le vecteur U. C'est moins 2 parce que le sens n'est pas le même. Donc mon nombre réel k, ça peut être un nombre négatif, ça peut être un nombre à virgule, ça peut être un nombre rationnel non décimal, ça peut être un nombre irrationnel, ça peut être n'importe quel nombre réel. Par contre, vous voyez que le vecteur V n'ayant pas la même direction que le vecteur U, il n'est pas collinéaire avec le vecteur U. Alors c'est super intéressant parce que cette notion de direction, ça revient au parallélisme des droites. Donc si j'ai 4 points ici, A, B, C, D, le vecteur AB et le vecteur CD sont collinéaires si et seulement s'ils ont la même direction, c'est-à-dire si et seulement si la droite AB et la droite CD sont parallèles. Sur mon exemple précédent, vous vous rappelez, U il est collinaire à W, ça veut dire que la droite AB elle est parallèle à la droite CD. Mais U n'est pas collinéaire à V, ça veut dire que la droite AB n'est pas parallèle à la droite EF. Si j'ai pas 4 points mais 3 points seulement, ici M, N et P, le vecteur Mn et le vecteur Np sont collinéaires si et seulement si ils ont la même direction. Donc la droite Mn et la droite Np sont parallèles, mais comme elles ont un point commun, ça veut dire que c'est la même droite. Ça signifie donc que vecteur Mn et vecteur Np sont collinéaires si et seulement si M, N et P sont alignés. Donc sur ma figure là à droite, j'ai le vecteur Np qui vaut 3 fois le vecteur Mn. J'ai simplement compté les carreaux. 1 Mn, 2 Mn, 3 Mn. Donc Mn et P sont alignés. Mais par contre, on voit que le vecteur PQ et le vecteur NP ne sont pas collinéaires. Donc N, P et Q ne sont pas alignés. Du coup, vous voyez que la collinéarité, c'est super intéressant parce que ça nous donne un moyen de prouver si 2 droites sont parallèles ou pas. Et ça nous donne un moyen de prouver si 3 points sont alignés ou pas. Mais faut-il encore réussir à prouver que 2 vecteurs sont collinéaires? Alors, jusqu'à présent, on a compté les carreaux. Bon, ça va bien 5 minutes, mais c'est pas très rigoureux. Donc, on va revenir à la définition. 2 vecteurs sont collinéaires quand on peut trouver un nombre réel k, tel que U est égal à k fois V. Mes vecteurs U et V, je les connais par leurs coordonnées. Donc, dire que le vecteur U est égal à k fois le vecteur V, ça veut dire que les coordonnées de U sont égales à k fois les coordonnées de V. Ou encore que les coordonnées sont proportionnelles. Alors, la proportionnalité, on connaît ça dans les tableaux, nous. Et on sait qu'un tableau, c'est un tableau de proportionnalité, si et seulement si les produits en croix, que vous voyez ici dans mon tableau, un en rouge et l'autre en bleu, sont égaux. Alors, mon produit XU, YV, il est égal au produit... Hop, je suis là. Mon produit XU, YV, il est égal au produit YU, XV, si et seulement si la différence entre les deux, elle vaut 0. Et donc, c'est cette relation-là qu'on va utiliser parce qu'elle nous permet de faire simplement
un calcul et de vérifier si un résultat est égal à 0 ou pas. Donc la propriété qu'on va retenir, c'est que mes vecteurs sont colinéaires si et seulement si xu,yv moins xv,yu est égal à 0. Alors, ce nombre-là, xu,yv moins xv,yu, il est tellement important qu'on lui a donné un nom en mathématiques. C'est le déterminant des vecteurs u et v. En général, on n'utilise pas les notations xu, yu, etc. parce que c'est un petit peu lourd. On préfère utiliser xy pour le vecteur u, x', y' pour le vecteur v. Donc, avec cette nouvelle écriture, ça va donner que mon déterminant de u et v, c'est xy' moins x'y. Et la propriété correspondante, mon vecteur u et mon vecteur v sont colinéaires si et seulement si le déterminant de u et de v est égal à 0, ou encore si et seulement si xy' moins x'y est égal à 0. Alors pourquoi on a fait tout ça? On se rappelle que c'était pour faire des démonstrations géométriques. Méthode numéro 1, si on me demande de savoir si deux droites sont parallèles. Dans la consigne, il y a marqué « Les droites AB et CD sont-elles parallèles ?» Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les coordonnées du vecteur AB, du vecteur CD. On va calculer le déterminant du vecteur AB, du vecteur CD. On se rappelle qu'il faut toujours écrire les formules au moins une fois par exercice. Si on obtient 0 quand on calcule le déterminant, ça veut dire que mes droites sont parallèles. Si on n'obtient pas 0, ça veut dire que mes droites ne sont pas parallèles. Et ça y est, l'exercice est résolu. Si par contre, dans mon exercice, on ne me parle pas de droite, mais on me parle de points, on veut savoir si mes points sont alignés. Je choisis deux vecteurs formés avec ces trois points. Par exemple, vecteur Mn et vecteur Np. J'aurais pu prendre le vecteur Mp, peu importe. Je vais calculer leur déterminant. Mon déterminant est égal à 0, ça veut dire que mes points sont alignés. Mon déterminant n'est pas égal à 0, ça veut dire que mes points ne sont pas alignés. Et voilà, vous savez tout sur la colinéarité.